It's Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour, bienvenue dans votre émission Au cœur de la femme chrétienne. Je suis ravie de vous savoir nombreux derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous sommes venus débattre sur un thème qui mine toute la société, le mondain et le chrétien. Comment un chrétien doit vivre dans le monde actuel? Comme à l'accoutumée, nous sommes toujours avec le pasteur Paul Aristide du ministère international du Saint-Esprit. Bonne arrivée, pasteur. Merci, Patrice, comment vous allez? Je vais très bien. Grâce à Dieu. Et le ministère? Ça ne pas la grâce de Dieu, je suis dedans. On va grâce. Pasteur, c'est aujourd'hui le thème comment un chrétien doit vivre dans le monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de chrétiens nous sommes dans le monde. Mais la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais de ne pas se conformer au monde. Nous ne sommes pas du monde. Oui. Parfois je me dis c'est une amalgame ou bien c'est une contradiction de cette phrase. Comment vous pouvez toutefois nous expliquer? Merci, Patrice. Quand nous allons en fait parler en grosso modo de ce que le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça fait deux mondes différents. Ça veut dire que le monde, on peut le définir de diverses manières. La première chose, ou bien la première définition, c'est l'univers en fait dans sa globalité. Okay? C'est le monde physique dans lequel nous sommes. Le monde, c'est cet espace géographique dans lequel nous sommes et dans lequel nous pouvons nous mouvoir d'un point A vers un point B. Okay? Et donc quand le Seigneur dit vous êtes dans le monde, il parle de ce monde-là. Mais vous n'êtes pas du monde. Parce que derrière ça, derrière cet aspect physique de la chose, il y a une certaine façon de voir les choses dans le monde. Il y a une certaine manière de penser. Et nous appelons cette manière de penser également le monde. Il y a des systèmes de pensée qui ont été érigés que nous appelons le monde. Vous voyez, je vais donner un exemple bizarre. Quand quelqu'un parle de riche, ou bien on parle de pays riche, pays pauvre, qu'est-ce que les gens entendent par pays riche, pays pauvre? On pense que dans les pays riches, il y a trop de riches, ou bien dans les pays pauvres, il y a trop de pauvres. Non, tout ça là, c'est une manière de penser qui fait ça. C'est le système de pensée. Donc, le monde dont le Seigneur nous parle ici est subdivisé, je peux le dire, en deux grandes étapes. Le premier, c'est cet espace physique-là, comme je l'ai expliqué, l'univers, dans lequel nous sommes. Et le deuxième, c'est le système de pensée. Voilà. Merci, pasteur. C'est moi qui te remercie. Oui, que Dieu vous bénisse pour l'éclaircissement. Pour aller plus loin, je peux demander la question de savoir qui peut-on appeler un chrétien? Ok. Vous savez, le mot chrétien est né, est venu de la Bible. Et nous allons voir que les premières personnes à être appelées chrétiens, c'était les disciples de Jésus. Ok? Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'à Antioche, on a vu que ces gens-là, leur vie ressemblait à Christ. Ils faisaient les choses comme Christ. Ok? Ils ne se contentaient pas seulement d'être à côté de Christ, mais ils sont arrivés à un moment où ils ont commencé par vivre comme Christ. On a vu la vie de Christ en eux. On a vu les démarches de Christ en eux. On a vu la façon de penser de Christ en eux. On a vu la façon de faire de Christ en eux. C'est ça qui fait d'eux des chrétiens. Et donc, un chrétien, c'est celui-là qui suit Christ, qui ressemble à Christ, qui vit la vie de Christ. Ce n'est pas celui qui va à l'église seulement, non. Parce que aujourd'hui, nous croyons ou bien nous disons que parce que je vais à l'église, je suis chrétien, parce que j'appartiens à une congrégation chrétienne, je suis chrétien. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Parce que le chrétien, c'est d'abord ça. Celui qui va avec Christ, celui qui réfléchit, celui qui se laisse emporter par Christ et celui qui se laisse conduire par Christ. C'est lui qu'on peut appeler chrétien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Celui qui peut être emporté par le Christ, c'est celui-là qu'on appelle le chrétien. Aujourd'hui, nous faisons un constat. Nous sommes des chrétiens. Nous vivons dans un monde un peu invivable pour nous, si je peux le dire comme ça, parce que nous vivons dans un monde où il y a les convoitises de la chair, les convoitises des choses matérielles, les convoitises des yeux, plein de convoitises. Mais la Bible nous dit d'en faire sortir, de nous retrancher, de se séparer de ces choses. Mais nous, en tant que chrétiens, j'ai fait un constat que nous n'arrivons pas à faire la part des choses. Comment, comme le thème aujourd'hui nous dit, comment pouvons-nous vivre dans ce monde actuel, nous qui sommes des chrétiens? Merci, Tata Christine. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, celui-là qui décide de marcher avec Christ, celui-là qui a le raisonnement, la façon de voir le Christ, il marche comme Christ. Ok? Il ne marche pas comme ce que le monde lui impose de faire. Je vous ai expliqué ici que le monde, à part l'espace géographique, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Et la manière de penser du monde diffère de la manière de penser de Dieu. C'est pourquoi Dieu dira que vos voix ne sont pas voix, les miennes. La façon de voir des hommes n'est pas de la même manière que Dieu voit les choses. Alors, quand nous sommes dans un monde, le monde a sa façon de voir les choses. Maintenant, en tant que chrétien, comment est-ce que je peux vivre dans un monde qui n'a pas les mêmes systèmes de pensée que moi, mais vivre de façon excellente pour Dieu? Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, comme tu l'as dit, il est invivable pour les chrétiens, pas pour n'importe quel chrétien, pour les vrais. Pour les vrais, parce que la Bible dit quoi? L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors comment se fait-il que je peux adorer le Père en esprit et en vérité dans ce monde-là qui est plein de dépravation, dans ce monde-là où nous sommes aujourd'hui en train de voir les mœurs être détruites? Vous savez, dans le monde, quand nous retournons un peu dans le passé, nous allons nous rendre compte qu'il y avait des vertus que nos parents, nos grands-parents avaient. Mais aujourd'hui, ces vertus ont disparu. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'on nous inculquait, les valeurs que nos parents nous ont inculquées, aujourd'hui le monde a volé ces valeurs. Aujourd'hui, l'évolution des choses a fait en sorte que ces vertus-là, ces valeurs-là, nous les avons perdues. Ok? Alors, quand je prends un exemple où on nous dit que par exemple, pour prévenir le sida par exemple, on nous a donné 3 voies, ou bien on a dit quoi? Par la mère. Voilà, ça se transmet de la mère à l'enfant, ça se transmet de façon sexuelle. Et par les ustensiles, bon, bref, peu importe les larmes, voilà, les ciseaux. peu importe ce que vous pouvez dire. Aujourd'hui, on a permis aux gens d'aller avec les femmes d'autrui. On a permis aux gens d'aller avec les femmes qui ne sont pas leurs femmes en mettant en place quoi? Le préservatif. C'est un système du monde. Et ça, ce système du monde là, ça fait quoi? Ça valorise en fait l'impudicité. Ça valorise en fait les rapports sexuels illégaux. Alors, on pouvait dire aux gens, on pouvait suspendre en fait ce truc-là, ce plastique-là, et demander aux gens d'être s'abstenir. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? On peut le faire. Parce que l'abstinence est la meilleure. C'est quelque chose de très fort, hein? Dire à quelqu'un de nos jours de s'abstenir. C'est fort. C'est quelque chose de très fort. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais celui qui marche avec Christ, celui qui a la vie de Dieu en lui, peut s'abstenir. C'est facile pour lui. Celui qui a la vie de Dieu peut s'abstenir. Il y a de légions exemples que je peux donner, mais nous n'allons pas quitter cet endroit ici. Je prie juste cet exemple-là pour dire que aujourd'hui, si tu es chrétien et que tu veux vivre dans le monde, il y a beaucoup de choses à faire. Laisse-toi conduire par l'esprit. Pourquoi? Parce que quand le monde vient à toi, il ne vient pas de la façon dont le monde vient. Il vient
sous une certaine intelligence. Il vient sous une certaine séduction. Il vient sous une certaine forme. Et dans cette forme, c'est à toi de distinguer. Est-ce que c'est... Son prestige, Voilà. son charme. Voilà. Et donc, comme l'homme, comme la chair a l'habitude d'être épris par ce genre de choses, automatiquement, elle se fait prendre. Et celui qui veut marcher dans la chair tombe dans le monde. Il tombe. Pourquoi? Parce qu'elle quitte la voie de Dieu pour marcher selon le monde. Le monde te propose des choses qui plaisent à la chair. Le monde te propose des choses que la chair aime. Le monde te propose des choses que l'apparence physique aime. Mais est-ce que ton esprit aime cela? L'esprit de Dieu qui est en toi n'aime pas cela. Alors, comment je fais pour que l'esprit de Dieu qui est en moi soit fier, ou que je ne marche pas selon les désirs de la chair? La réponse nous est donnée dans le livre de Galates, chapitre 5. Ok? Je vais rapidement vous lire ce verset pour nos frères et sœurs qui sont connectés. Voilà. Galates, chapitre 5. Ok? Il dit quoi? Il dit, Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que celui-là qui veut marcher selon l'esprit, c'est difficile pour lui, c'est facile pour lui de vivre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il se focalise en fait sur l'esprit. Et l'esprit le conduit. Peu importe ce que les gens disent, il est connecté, il est scotché avec la mentalité de l'esprit. Les gens peuvent dire du n'importe quoi. Mais quand tu veux marcher selon l'esprit, et au même moment, tu veux marcher selon la chair, c'est là où ça te devient difficile. À la fois, c'est là où ça te devient difficile. Donc, en tant que chrétien, soit tu es chrétien, tu marches selon l'esprit, soit tu n'es pas chrétien et tu marches selon ta non-chrétienté. Et là, toi seul sais ce que tu es. Voilà. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous comble encore de sagesse. Le chrétien face au monde. Le chrétien face au monde. Le monde cherche à séduire le chrétien par son prestige, son charme et ses facilités. Dieu appelle le chrétien à observer une ligne de conduite, c'est-à-dire s'abstenir de se conformer ou de s'associer aux pratiques du monde et à son esprit. Il y a une autre chose aussi, c'est se préserver des souillures du monde en refusant de céder aux convoitises du monde, aux maisons, aux habits, aux voitures, aux chaussures de marque, aux ceintures, aux portables de marque, des choses, des chevelures même, des brésiliennes que nous portons aujourd'hui. Ce sont des souillures, des convoitises du monde, en résistant à la tentation. Toutes ces choses sont des tentations pour nous. Nous qui sommes des chrétiens, oui, c'est un piège du monde. Aujourd'hui, est-ce qu'un chrétien peut collaborer avec un monde? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde. Nous sommes des chrétiens, nous travaillons, excusez-moi le terme, nous travaillons chez les sectaires parfois, chez d'autres qui n'ont pas la même doctrine que nous. Oui, des gens qui sont différents à peu près, je peux dire, de nous, par leur pratique de faire, leur mentalité, leurs habillements, tout. Comment pouvons-nous collaborer ou travailler ou faire un avec eux? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui. Le chrétien peut s'associer aux gens du monde. Mais en fait, ce que je voudrais dire, ce n'est pas que le chrétien va s'associer aux gens du monde, mais le chrétien doit être la personne que les gens du monde recherchent pour ce qu'ils veulent. Ok? C'est-à-dire que quand il est là et que quand les gens viennent vers toi en fait pour un travail, ce n'est pas le résultat que tu peux procurer qui est ça, mais c'est ta manière de faire. Dans certaines entreprises, pour la plupart, je dirais, personne, aucun responsable d'entreprise ne peut accepter recruter un escroc dans sa société. Ok, aucun entrepreneur, aucun directeur de société ne peut accepter de recruter quelqu'un
qui n'a pas de vertu. Même si la personne est du monde, il veut quelqu'un en qui il peut trouver des vertus d'honnêteté, des vertus d'intégrité et tout ça là. De confiance. En tant que chrétien, De travailleur. voilà, en tant que chrétien, tu devrais d'abord porter ces vertus. Et c'est ainsi que les gens du monde devront avoir besoin de toi. Mais si tu es chrétien, que tu n'as pas ces vertus, si tu es chrétien et que ces vertus-là te font défaut, si tu es chrétien par exemple et tu n'es pas honnête, comment les gens du monde viendront vers toi? Mais aujourd'hui, que Dieu me pardonne pour ce que je viens de dire, j'ai fait un constat. Je constate plutôt que c'est nous les chrétiens qui sommes plutôt des malhonnêtes. Je suis désolé, tata piste. Pourquoi? Ce ne sont pas les chrétiens qui sont malhonnêtes. Qui dites-moi? C'est parce que les malhonnêtes sont venus porter la vie des chrétiens qu'on pense qu'ils sont chrétiens. Non, c'est tout à fait. Il n'y a pas de chrétiens malhonnêtes. Les malhonnêtes, ce n'est pas parce que la personne est venue porter la vie de chrétien qu'il est chrétien. La vie ne fait pas le moine. Même si c'est à la vie qu'on reconnaît le moine, la vie ne fait pas le moine. Ok? La vie ne fait pas le moine. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que les chrétiens sont purs, ils sont justes. Non, devant Dieu, ils sont justes, ils sont purs. Mais il leur arrive de tomber. Mais il y a des choses qu'un chrétien peut faire qu'on peut facilement pardonner. Ok? Ok. Donc, si tu es chrétien et que tu te prennes à certaines façons de vivre, tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien et que tu te dis que... D'abord, c'est pourquoi je t'ai dit que ce n'est pas parce que les gens vont à l'église qu'ils sont chrétiens. Parce que dans l'église, il y a des sorciers. Parce que dans l'église... Mais écoutez, c'est parce que nous tous nous sommes sapés dimanche, c'est parce que nous tous nous prêchons que nous sommes devenus pasteurs, c'est parce que nous tous nous lisons la Bible ou bien nous prenons la Bible. Cela ne fait pas de nous des... Aujourd'hui, dans l'église, il y a des marabouts qui sont devenus pasteurs. Il y a des marabouts en costume qu'on appelle pasteurs. Mais leur vrai nom, c'est marabout. Quand tu lis dans le livre de Timothée, tu vas te rendre compte qu'il dit quoi? À la fin des temps, les choses deviendront difficiles. Les hommes deviendront ennemis de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu attends qu'un ennemi de Dieu puisse faire pour la gloire de Dieu? Il viendra pour détruire. Voilà. Il viendra pour détruire. Donc, je suis désolé. C'est parce que nous n'avons pas le discernement de savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu que nous pensons que les chrétiens sont comme ci, les chrétiens sont comme ça. Non. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit par l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et celui qui adore Dieu en esprit et en vérité ne peut jamais se permettre d'être malhonnête. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité ne peut jamais se permettre d'être un fanfaron. Tout ce qui a été décrit dans le livre de Timothée, dans la lettre de Paul à Timothée, ou bien dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Non! Aujourd'hui, les chrétiens viennent dans la maison de Dieu pour voler les instruments, les portables du Ce ne sont pas les chrétiens qui le font. C'est les voleurs qui viennent à l'église pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi que notre mentalité change. Parce qu'à partir du moment où nous acceptons que les gens disent que c'est des chrétiens qui viennent faire ci, c'est des chrétiens qui viennent faire ça. Parce que je ne vous coupe pas la parole. Il y a des chrétiens, je dis, on l'a nommé Ocha. Les anglophones le disent Ocha, nous les appelons les guides, les accueils. Il y a d'autres qui sont les diacres et tout autre. Mais il y a une chose pour la quête. Quand on fait la quête, et ils viennent prendre ça pour aller derrière là, ils vont dans la caisse. Mais il a volé dans la caisse de Jésus, non? Oui. Ou bien? Oui. Il était avec Jésus. Est-ce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui? C'est une question. Non, c'est une réponse. Pourquoi je dis ça? Quand je reviens en fait à la définition du mot chrétien, celui-là qu'on peut appeler chrétien ne peut pas faire ces choses-là. Maintenant, oui. Mais la personne se fait appeler pasteur. Tu as bien dit qu'elle se fait appeler. Elle n'est pas, elle se fait appeler. C'est pas le nom que Dieu nous connaît et Dieu sait de quoi j'en ai capable. Dieu ce que nous sommes.
C'est pourquoi le Seigneur dit, hein, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume. Non. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Le chrétien, c'est celui qui a la vie de Dieu en lui. Et celui qui a la vie de Dieu ne peut vivre que comme Dieu. Il ne peut pas vivre comme le monde. Mais seul celui qui est animé d'un esprit mondain, seul celui qui marche selon la chair, seul celui qui est animé par le diable. Parce que, n'oublie pas, le diable est pasteur du diable. C'est ça, non? C'est que le diable a ses pasteurs, il a ses fidèles, il a ses éléments. Même dans les églises, il vient pour opérer. Donc, ils ne sont pas des chrétiens. Je veux quand même qu'un chrétien comprenne que, en fait, ou que les gens comprennent que, c'est vrai, il y a des choses bidons qui se font à l'église. Mais les chrétiens ne sont pas forcément fautifs de cela. Là, parce que je porte le nom de chrétien, que je suis chrétien. C'est parce que je porte le nom de pasteur. Est-ce que Dieu, d'abord, celui qui est chrétien, est-ce que Dieu le connaît comme chrétien? Parce qu'avant que tu ne sois chrétien, tu es dans le livre de vie. Point d'interrogation. Voilà. Donc, c'est le livre, le grand livre nous dira. Voilà. Donc, cherchons d'abord à être chrétien, à marcher selon Christ, à vivre la vie de Dieu. Et à partir de cela, nous allons voir que ça sera facile pour nous. Jésus n'a pas eu du mal à régner sur ce monde. Jésus n'a pas eu du mal. Bien que les gens le critiquaient, bien que les gens parlaient mal de lui, bien que les gens même sont allés jusqu'à dire qu'il traînait avec Belzébul pour guérir les malades, Jésus n'a même pas fait cas de tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il faisait. Et le chrétien doit savoir où il va, il doit savoir quelle est sa mission, il doit savoir qu'est-ce qu'il est venu sur terre pour faire et ne pas regarder les blablabla, mais avancer. Merci, pasteur. C'est moi qui te remercie. Merci du fond du cœur. Le monde est l'organisation de l'humanité selon le principe du Satan. C'est un système bâti sur l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la violence, la convoitise, la cupidité, l'amour de l'argent. Et ils sont pleins. Si quelqu'un agit selon ces principes, il n'a qu'à savoir automatiquement qu'il est ami du monde. Effectivement, nous pouvons aimer l'argent parce que nous sommes dans un monde où nous devons acheter, nous devons faire tout avec de l'argent, nous avons besoin de l'argent. Mais ne pas être ami de l'argent, s'adonner à l'argent et faire tout son possible pour gagner de l'argent, tuer et écarter quelqu'un des choses illégales. Que Dieu vous bénisse. C'est être animé de l'esprit du monde. Si nous sommes animés par l'orgueil, le mensonge, la cupidité, la violence, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour de l'argent, c'est que nous sommes du monde. Nous avons l'esprit du monde en nous. De façon générale, tout ce qui transgresse la loi et la volonté de Dieu vient du monde. Chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur, à gauche, il y a les faux prophètes. À droite, il y a ceux qui sont des marabouts, tout, mais s'appellent des prophètes et trahissent la conscience des gens et les amènent à la perdition. J'aimerais que prochainement, nous parlons sur les faux pasteurs. Pas de problème. Et avant même de venir sur ce terrain, je voulais dire que quand tu veux vivre dans le monde, peu importe le monde dans lequel on t'amène, n'oublie pas que tu es un ambassadeur et que tu viens de quelque part. Le chrétien sait d'où il vient et il vient sur terre comme un ambassadeur. Et quand il vient comme un ambassadeur, c'est pour manifester la culture de son pays d'origine, de son royaume. Alors, celui qui est chrétien, c'est celui qui défend les intérêts de son pays d'origine. Il n'est pas là pour favoriser les intérêts du monde dans lequel il est. Donc, si tu es chrétien, reviens, réfléchis. À travers les explications que j'ai données d'un chrétien, tu as toute la voie et tu verras comment vivre et ne pas vivre dans ce monde. Dieu te bénisse. Sans plus tarder, vous avez un mot de fin ou bien saluer quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un. Je dis d'abord merci. Tu une dédicace spéciale à mon papa, l'apôtre Germain Sagna, où qu'il soit, papa.
Je te salue Amen. et à toute l'église du ministère international du Saint-Esprit. Et je fais un coucou également à ma chérie bien-aimée Brigitte, pour qu'elle soit. Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours scotchés. Au revoir, à la prochaine sur Christ chez vous TV Foundation. Bye bye. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.